Bienvenue à la maison. Je suis Carole de Au Yoga avec Carole. Et avant de commencer cette pratique de Yin Yoga que je te propose aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos que je te propose gratuitement avec tout mon amour. Voilà. Et du coup, j'en profite également pour te dire que j'ai un compte sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E-E. Le lien sera sous la vidéo. Si tu souhaites me soutenir pour les vidéos que je te propose gratuitement, ça m'aide énormément. Et puis voilà. Et un énorme merci aussi à toutes les personnes qui m'ont déjà donné, qui continuent de me donner sur cette plateforme. Je suis vraiment touchée et voilà, ça va droit au cœur. Voilà, petite parenthèse refermée. Alors aujourd'hui, une séance de Yin Yoga, j'adore. En plus, en cette période d'hiver, l'heure à laquelle où je tourne cette vidéo, on peut la faire même si on n'est pas en hiver. Voilà, c'est bien un peu de ralentir, mais tout en gardant du mouvement dans le corps. J'ai choisi ce yin pour un yin du soir ou pas, hein. À chaque fois je dis voilà, moi j'oriente quand faire cette vidéo, mais chacun est libre de la faire quand on veut, quand il veut. Et yin du soir, relâcher les tensions de la journée, voilà, tout simplement. Peut-être même juste avant de dormir, tu peux même mettre déjà le pyjama et faire cette séance en famille et après hop, allez, on va au lit. Voilà, ou la faire dans le lit. Tu auras besoin d'un gros coussin ou d'une couverture. Moi j'ai pris un coussin de canapé. Voilà, donc pas besoin d'avoir le traversin dernier cri ou voilà, si tu en as un que tu aimes bien, c'est super. Mais voilà, tout simplement un gros coussin ou une couverture pliée en plusieurs fois parce qu'on va un peu s'aider de ce support pour surélever un petit peu le bassin. Ok, et ben on va d'abord prendre un temps pour se déposer, pour déposer à la terre toutes les tensions de la journée. Mais pour cela, on va commencer sur le dos. Oui, j'ai décidé, voilà, maintenant de changer. Allez, on vient s'allonger. Ah, oh, ça fait du bien. Ah, un petit instant ici pour déposer à la terre toutes les tensions de la journée. Voilà, on ajuste la posture, allongée. On va prendre un temps pour inspirer et pour soupirer. Inspire, approche les épaules des oreilles et relâche à l'expiration. Encore inspire, contracte les épaules. On peut même faire les poings avec les mains et relâche. Dernière. Et on relâche. Ici, on va inspirer par le nez. Expire par le nez. Inspire par la bouche. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par la bouche. Expire par le nez. Allez, une deuxième fois. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire par la bouche. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par la bouche. Expire par le nez. Et viens ici t'étirer. Allonge les bras, donne une direction à tes pieds. Et viens ramener les genoux vers la poitrine. Prends un temps pour te bercer ici. Super. Et puis tu vas prendre ton support. Donc ça peut être le gros coussin ou le traversin ou une couverture pliée en plusieurs fois. Et tu vas placer ce traversin au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum. Donc pas au niveau des reins, mais au niveau du bas du dos. Et puis ici, on va ramener
le genou gauche vers la poitrine. On peut placer les mains à l'arrière du genou si on veut, ou sur le genou, et tout simplement, donc la jambe droite peut être pliée ou tendue, et je reste ici. Voilà, on laisse un peu le psoas s'étirer, donc la jambe droite, attention dans les tensions dans le dos pour la jambe droite qui peut être tendue ou fléchie. Et on reste tout simplement. Voilà, les épaules se relâchent, on ajuste la tête. C'est un peu la variation du pigeon aussi, d'ailleurs qu'on va faire tout à l'heure. Où le pigeon on est dans l'autre sens, c'est un peu plus intense. Voilà, et en même temps on a cette légère pression de la cuisse contre le ventre qui vient masser le ventre. Avec cette symbolique peut-être de digérer notre journée d'aujourd'hui. On essaye de relâcher les tensions dans les bras. Ce sent vraiment le poids des mains qui se déposent. Et puis la respiration, tu choisis, soit la respiration naturelle tout simplement. Ou alors la respiration Ujjayi si tu as envie, c'est un peu plus contrôlé. Ou la respiration du filet d'or, j'inspire par le nez, et j'expire comme si j'avais une feuille de papier d'or entre les lèvres. Choisis ce qui te convient le mieux ici et maintenant. Il n'y a que toi qui peux savoir. Et laisse l'expiration t'alourdir vers la terre. Relâche les tensions de la journée à l'expiration vers la terre, qui va les transformer en quelque chose de positif. Peut-être en détente. Alors si tu as le crâne sensible et que la tête au sol directement, ce n'est pas agréable, n'hésite pas, j'aurais pu peut-être le dire avant, mais à placer une petite couverture, pas très haute, sous la tête. Et puis je t'invite ici à inspirer et à relâcher la jambe gauche à côté de la jambe droite. Alors soit les deux jambes tendues ou alors les deux jambes pliées. On va faire un petit temps de pause ici, pas très long, un temps de réalignement du côté gauche et du côté droit. Donc les jambes fléchies, ça marche très bien aussi. Les jambes tendues, on sent qu'on a un étirement un peu plus intense de l'avant du corps. Méridien estomac qui passe à l'avant du corps. Passe au niveau des cuisses, de l'abdomen, mais également on la rate. Et puis on va plier la jambe gauche ou garder la jambe gauche tendue, comme tu veux. Et on va ramener cette fois-ci le genou droit vers la poitrine. Et même chose, je dépose les mains soit sur le tibia, ou à l'arrière, ou le genou, ou à l'arrière du genou. Essaye de relâcher les épaules et de laisser le poids des mains à nouveau se déposer. Et pourquoi pas faire un petit scan corporel.
Quelle partie du corps est contractée inconsciemment et qui m'empêche de relâcher? Tout simplement, parfois ça peut être juste je décolle la langue du palais et on observe. Et à nouveau, un mouvement léger du ventre, naturel, sans forcer. Ne cherche pas à forcer, il bouge naturellement en respirant. À cette période de l'hiver, c'est important de revenir à soi. Même si en médecine traditionnelle chinoise, on sort déjà de l'hiver, on est un peu entre deux saisons, une intersaison, l'élémentaire. C'est le moment où on prend un temps pour se régénérer, pour anticiper la prochaine saison, donc qui va arriver, le printemps. Et on dit qu'en yoga, c'est bien de suivre les saisons aussi, le rythme des saisons pour le corps. Alors la léthargie peut s'installer en hiver, hein, c'est-à-dire voilà, on est tout paf, on n'a rien envie de faire. Donc c'est bien de bouger un peu le corps, faire du yoga, même du yin yoga. C'est important de sortir aussi quand même, de profiter un peu de la luminosité. Alors là, les jours commencent à rallonger. Mais c'est quand même bien de sortir un petit, si on peut, hein, un petit peu le matin, un petit peu le soir, pour prendre la lumière. Prendre la lumière le soir en fin de journée nous aide à mieux dormir aussi. Voilà, je t'invite à inspirer et à relâcher. Soit tendre la jambe droite à côté de la jambe gauche. On a fait les deux côtés, juste observe un instant. Un petit temps de digestion, de réalignement du corps. Soit les jambes pliées ou les jambes tendues. Tu choisis. Et puis ici, tu vas plier les jambes pour lever les fessiers, pour pouvoir déplacer le support. Et puis, voilà, on va ramener les genoux vers la poitrine, se bercer un petit peu d'un côté, puis de l'autre. Inspire. Et soupire. Ok, on va se tourner, rouler sur un côté. On va repousser le sol pour pouvoir se redresser. Je t'ai parlé du pigeon, donc on vient de faire sur le dos. Et ben, on va le faire dans l'autre sens, un peu plus intense. Donc on va amener le pied gauche, le genou gauche vers le poignet gauche, on tend la jambe droite. Alors, si c'est pas possible, donc on peut mettre une petite couverture ou un support sous le fessier gauche pour le poser. Sinon, on vient dans le cygne, donc on vient s'asseoir sur les fessiers. Et puis tout simplement, on descend vers l'avant. On peut même prendre notre coussin et placer les avant-bras dessus. Mettre un support sous les fessiers pour s'asseoir dessus aussi si je veux. Et sinon, eh ben, je lève le fessier gauche, je tends la jambe droite, petite couverture sous le genou droit si j'ai le genou fragile. Et avant de commencer ici, donc je t'invite, alors si tu préfères rester sur les mains parce que c'est mieux et que c'est moins intense, reste ici. Sinon, on va placer les coudes au sol et puis on va boucher les oreilles avec les pouces. Et puis on va placer les majeurs, les annulaires pardon, sur les yeux, les déposer délicatement, index majeur en haut des sourcils et les petits doigts relâchés. Et puis on va faire 3 M, 3 respirations de Brahmari ici. Ok, on y va, inspire.
relâcher les mains et je t'invite à choisir de garder les mains là où elles sont ou alors peut-être de descendre en posant le front au sol et de rester ici. Et laisse les épaules se relâcher et laisse les vibrations du M de Brahmari se diffuser dans le corps, dans la boîte crânienne. Peut-être relâche le poids du front sur la terre ou sur les avant-bras. Voilà, comme si à l'image du je dépose le mental à la terre, je dépose le trop-plein, tout ce qui encombre ma tête, je me déleste, je m'allège. Donc la posture du pigeon qu'on a fait de soi, qu'on est en train de faire actuellement, ou alors qu'on a fait tout à l'heure en début de séance sur le dos. C'est bien aussi pour t'élier au niveau des hanches, étirer le psoas, surtout si tu étais assis très longtemps. Voilà, mets toujours cette intention sur l'expiration que je relâche vers la terre. Mes fatigues, mes tensions, ou autre chose. Ok, on va inspirer, puis repousser le sol. Si tu avais le buste au sol, avec les mains, libérer la hanche gauche, bouge un petit peu les hanches, à droite, à gauche. Et avant de passer de l'autre côté, on va faire une transition avec la posture du cœur coulant pour libérer les tensions dans le haut du dos. Alors on part du quatre pattes, les genoux restent sous les hanches ici. Première variation, je plie les avant-bras, je pose le front sur les avant-bras, je peux rester ici. C'est vraiment une bonne variation sur les avant-bras, ou alors j'allonge les bras vers l'avant et si mon lit s'écrase, je place un support sous le front. Et je choisis ma variation et je reste ici. Je laisse les omoplates s'éloigner, je creuse le haut du dos. Alors pour les personnes qui n'ont absolument pas de problème de nuque et qui ont une souplesse
dans le dos, les épaules et la nuque. Il est possible de placer le menton au sol, mais attention, c'est beaucoup plus intense. Il est possible d'accentuer la posture si vraiment je suis à l'aise. C'est pas parce que je vais aller plus loin que ça va amener encore plus. Et bien je place les avant-bras sur un support, ça accentue la cambrure de mon dos, enfin du haut du dos. Donc je rappelle, en yin yoga, dès qu'il y a une légère sensation, c'est amplement suffisant, il se passe déjà quelque chose. Si on va plus loin et qu'on a une douleur, on va stresser le corps et on aura l'effet inverse, puisque le but aussi là c'est de détendre, c'est un yin du soir, donc le but c'est de relâcher les tensions et de ne pas en amener des supplémentaires. Si je vois que je lutte, eh ben je reviens en arrière. Pas de tension dans les épaules non plus, parce que dans cette posture on a tendance à retenir. Et plus qu'une poignée de secondes. C'est un moment qui ne dure pas, on est en train de faire une expérience. Smiri. Et ici on va ramener un petit peu les fessiers vers l'arrière pour arrondir un tout petit peu le dos, petite contre-posture, on peut même se bercer un petit peu ici, à droite, à gauche, les bras vers l'arrière. Et puis on va revenir et on va passer dans le pigeon de l'autre côté, le genou droit vers l'avant. Alors je choisis si je veux venir dans le cygne, non, je plie ici puis je reste, ou alors je reviens. Et puis on va refaire placer les avant-bras à nouveau ici. On va boucher les oreilles, fermer, poser les annulaires sur les yeux, les deux autres doigts index majeurs au-dessus des sourcils, petit doigt relâché et 3 vibrations de M ici, j'inspire. Et tu laisses le corps, soit tu restes sur les avant-bras, ou alors on relâche ici. N'hésite pas à placer un support sous le fessier.
Si le mental est parti très loin, ramène-le ici avec en observant le souffle qui va et vient. Peut-être en amenant l'expiration vers une partie du corps que tu as envie de renforcer ou vers une tension, ou peu importe, là où tu le souhaites. Ou alors avec le scan corporel à nouveau, ça marche très bien. Peut-être qu'ici j'ai mes épaules qui sont, voilà, qui sont contractées. Plus qu'une toute petite poignée de secondes. On va inspirer et relâcher. Voilà, on libère un petit peu. On vient bouger tout doucement les hanches d'un côté puis de l'autre. Et on va revenir sur le dos. Et tu vas prendre ton traversin et on va alléger nos jambes un peu. C'est bien en fin de journée ici de s'alléger. Donc tu vas placer à nouveau le traversin au niveau du sacrum pour le caler. Et tout simplement, tu vas laisser les jambes se lever. Alors, tu peux placer les jambes contre le mur aussi si tu souhaites. Donc le but c'est de lever les jambes sans effort. Les bras peuvent venir à l'arrière de la tête ou les bras ouverts sur le côté. Et on laisse faire ici. Voilà, on laisse le sang circuler, la lymphe circuler, on laisse tout ramener vers le cœur. On était peut-être debout toute la journée, donc c'est bien de, voilà, de soulager un petit peu les jambes. On est debout, on est attiré vers la terre, on a cette lourdeur vers la terre, donc là on allège en soulageant nos jambes. Essaye de relâcher le ventre, les traits du visage. Là, on est vraiment dans l'allègement de la journée. C'est juste délicieux, je trouve. Le yin yoga, c'est toujours délicieux, c'est toujours... voilà, on est vraiment dans les tissus profonds, on régénère le collagène et l'eau de nos fascias. Ces fascias qui sont composés d'eau et de collagène et qui ont une forme de toile d'araignée très solide qui entoure nos os, nos articulations, tout notre squelette. Qui parfois avec le stress, avec la vie de tous les jours, peut se contracter et c'est ce qui va amener peut-être des douleurs du dos ou d'autres douleurs. Le yin nous permet de détendre, de soulager, d'aller un peu plus en profondeur. Et puis on va inspirer et tout doucement on va plier les jambes, enlever le traversin, le support qu'on avait sous les fessiers, ramène un peu les genoux vers la poitrine pour soulager un petit peu. Et puis je t'invite à allonger les jambes, faire une petite digestion ici, laisser le corps se réaligner, laisse ton corps distribuer l'énergie là où il en a besoin. Et on va inspirer par le nez. Et on soupire.
Voilà, laisse tout le poids de ton corps se transférer sur la terre. Laisse tout l'arrière du corps se déposer. Laisse tes jambes se relâcher. Le ventre, les bras, la tête. Et dépose le mental à la terre. Conscience ici vers le point entre les sourcils que l'on appelle le troisième œil. Imagine que sur ce point se dépose une goutte d'eau, puis une deuxième. Ces gouttes d'eau se déposent encore sur le troisième œil. Puis elles se répartissent sur tout le visage, descendent dans tout le corps. Imagine que toutes ces gouttes d'eau viennent nettoyer, purifier, alléger tout le corps. Dans tout le corps, toutes ces gouttes d'eau passent dans tout le corps, se diffusent, vient libérer les tensions. Et laisse faire, laisse circuler toutes ces gouttes d'eau dans tout le corps. Elles nettoient. Et puis, si tu souhaites rester encore un peu plus longtemps, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Et puis sinon, prends le temps de revenir à la conscience de ton souffle, peut-être en soupirant. Et reviens lentement aux sensations physiques en bougeant un peu la langue, les orteils, le bout des doigts, la tête. Prends un temps pour t'étirer, mailler. Un temps pour te tourner vers le côté droit, à faire une petite pause. Et ensuite à venir te redresser, retrouver une verticale dans une assise confortable que tu auras choisie.
Et ajuste ta posture et reviens à la conscience du souffle. Inspire par le nez et expire par le nez. Inspire par la bouche. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par la bouche. Et expire par le nez. Prends une généreuse inspiration. Et un soupir. Je t'invite à rejoindre les paumes de main l'une contre l'autre. On va clôturer avec un seul Om pour rajouter des vibrations, pour calmer encore un peu plus. Toutes ces vibrations, même le Brahmari qu'on a fait tout à l'heure, viennent activer, stimuler le nerf vague. On en a parlé dans une autre pratique. On va d'abord inspirer, puis soupir encore. Inspire. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi. J'espère que les tensions sont relâchées. Peut-être que tu es prête à aller te coucher, à dormir, une petite tisane ou peut-être ou pas, hein, voilà. Peu importe, j'espère que les tensions sont relâchées. Et puis voilà, je t'invite à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie de voir des petits sourires virtuels, d'échanger derrière l'écran. Oui, je sais qu'on est nombreux derrière l'écran. N'hésite pas à partager vraiment autour de toi, à mettre le petit pouce, ça m'aide énormément pour ma visibilité. Plus on est nombreux, plus c'est chouette de partager tout ça, de planter des petites graines un petit peu partout. Voilà, on garde le sourire et je t'embrasse vraiment. Les bisous vont à travers l'écran, je t'embrasse bien fort et je te souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée ou une bonne nuit. Et je te dis à très vite.